Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Capricorne, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juillet. Donc par avance, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et pour celles et ceux qui auront l'occasion de partir un peu en vacances, ressourcez-vous pleinement. Et puis celles et ceux qui n'auront pas l'occasion, ressourcez-vous aussi. Voilà, on peut se ressourcer intérieurement, c'est un peu le but d'ailleurs. Je tiens à vous préciser que pour celles et ceux qui souhaitent aussi approfondir par la suite, à l'issue de ce tirage sur un plan plutôt sentimental, amoureux, émotionnel, vous disposez en dessous de cette vidéo de tous les liens et vous pourrez retrouver votre extension sentimentale et ou émotionnelle via mon site, donc n'hésitez pas, elle sera en ligne. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet, quelle est votre vibration, et puis bien le message de la guidance. Et puis je compléterai si nécessaire par des compléments. Et nous terminerons par le message de l'univers et les messages de vos petits anges. C'est parti pour vous, amis Capricorne. Nous sommes sur le bison blanc, d'accord. On nous parle de sagesse et de restauration du soi. Après peut-être après une épreuve ou quelque chose qui a affecté notre épanouissement intérieur. Donc là, on est sur une dynamique de retour au soi, de recentrage, ou de quelque chose qui doit se restaurer. Voilà, on va le découvrir, mais il y a cette notion de devoir restaurer quelque chose. Allez, c'est parti. Cavalier d'épée inversé. 6 de bâton. 8 d'épée inversé. Eh bien, roi de pentacle. Ok. Le cavalier d'épée inversé fait référence, si vous voulez, à une... c'est pas mal, c'est intéressant. Parce que là, dans ce cas-là, ça nous dit qu'on sort peut-être d'une vision ou d'une prise de position qui aurait pu s'employer avec un peu de dureté, avec un manque de souplesse, qui aurait pu être troublée ou peut-être un peu trop idéalisée, d'accord? Et on revient à un état de lucidité, on revient à un état de sagesse, on arrive à sortir de mettre en rayonnement ou de sortir d'une forme de blocage, d'accord? Quelque chose qui aurait désorienté notre vision, notre chemin. Avec notre 6 de bâton, ça nous dit qu'on est complètement dans cet état d'aptitude, d'accord, à reconnaître la situation et à envisager, si vous voulez, excusez-moi pour le manque de stabilité de mon écran, j'ai quelques soucis techniques ce mois-ci, à envisager en fait de rétablir la vérité ou la réalité. La vérité ou la réalité par rapport à des situations donc, qui auraient pu être sclérosante, contraignante, bloquante ou voire freinante pour soi-même. Et donc, en agissant comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va pouvoir dépasser ce 8 d'épée inversé. C'est-à-dire, tout ce qui va être sujet à de l'auto-illusion, c'est terminé. On voit les choses comme elles sont et non pas comme elles nous arrangent. Tout ce qui est je fuis la réalité, c'est terminé. D'accord? Il y a vraiment une notion d'éclaircissement, de lucidité qui se place sur le chemin. Si vous étiez en fuite ou en autoprotection, on sort du déni, on sort de cette situation, on sort de sa coquille. Et si vous êtes sujette à vous étiez sujet à une situation, pardon, je vais arriver, je fais toujours mes bugs, d'épreuves qui nous a amené peut-être parfois un aveuglement, et bien là, autant vous dire que les yeux seront grands ouverts. Donc en fait, je comprends d'autant votre restauration parce qu'on restaure vraiment notre position par rapport à une configuration ou une vision que nous avons aussi de la vie. Voilà. Une vision que nous avons de la vie et qui est une vision peut-être un peu... qui a été peut-être un peu erronée. Avec notre roi de pentacle, nous sommes... Excusez-moi, je vais faire une coupure juste pour un côté technique et je reviens. Me voici de retour, je suis désolée, mais j'ai eu un problème technique et je voulais absolument que vous puissiez quand même avoir un écran stable. Donc on continue sur votre guidance. Avec notre roi de pentacle, je crois que j'en étais là, oui, c'est ça. Nous sommes sur un état où on a envie, on se ressent, là aujourd'hui, grâce à toute cette configuration, on se ressent vraiment dans un cycle, un état de volonté d'accomplissement. On a
vraiment, on va se ressentir pour certains amis Capricorne et envers qui, celles et ceux, ça va parler. On a envie d'arriver dans un état de stabilité. Ce qui vous convient bien, vous êtes un signe de terre. Mais surtout dans la stabilité avec prospérité, voyez. Un état où on se dit, ben voilà, je suis au bon endroit, au bon moment de ma vie, avec peut-être la bonne personne, sur le bon chemin. Et là, maintenant, j'ai envie de me poser, j'ai envie de poser mes bagages, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie d'un peu plus de sagesse, j'ai envie d'une vision plus juste. J'ai peut-être envie aussi de laisser un peu mon ego de côté, de dire, bon, on fait part, maintenant on laisse rentrer la fluidité et de m'accomplir. Mais on comprend vraiment que c'est cette notion de restaurer, de restructurer qui va vous amener à tout ça, hein. Il n'y a pas de hasard là, hein. C'est vraiment votre position. Vous êtes votre guidance est très axée sur la voix intérieure, le soi. Je le ressens comme ça, hein, votre guidance. 9 de coupe qui s'ensuit. Roi de bâton. Ouh, diable inversé, effectivement, là. Ouh là là. Et empereur inversé. Ah, ça c'est très rare. Ok. En dessous, le roi de pentacle. D'accord. Alors, nous avons ce 9 de coupe qui nous dit que, en agissant comme ça, on va atteindre quoi? La satisfaction. On va atteindre presque, peut-être on va se donner la possibilité de se réaliser, la possibilité de se récompenser sur nos efforts et en fait de trouver cet état de bien-être, d'y arriver, de pouvoir l'attraper, lui donner la possibilité aussi de s'enfanter. Avec notre roi de bâton, vous avez quand même 2 rois, hein, c'est pas rien, notre roi de bâton, il est pourvu de force, de charisme, de rayonnement. Et il sait qu'il maîtrise. Il sait qu'il maîtrise ce qu'il ressent, il sait qu'il maîtrise ce qu'il pense et il sait qu'il est sur le bon chemin. Le bon chemin qui lui permet de plus en plus, au fur et à mesure, par rapport à ce souhait ici, d'accord, je récapitule mais c'est important, par rapport à ce qu'on a accompli jusqu'ici et ce souhait et cette transition qui est en train de se placer, eh bien nous allons de plus en plus sortir, lâcher tout ce qui a pu nous mettre dans une addiction peut-être, ou dans une servitude à d'autres. Tout ce qui a pu nous aveugler, tout ce qui a pu nous rendre dépendants ou codépendants de quelque chose ou de quelqu'un aussi, c'est possible, de voir, d'envisager avec une autre perception, d'accord? Une autre perception du rapport à l'autre, de la vie, de tout ce qui va nous nourrir, mais avec un vrai retour aux soins. Là, on y est. Avec le diable inversé, on y est totalement. Par ailleurs, ça nous donne une volonté de réussir, ça nous dit voilà, on est bien sur quelque chose d'audacieux, mais pas d'immature. C'est intense, ça peut être très fortement vécu intérieurement en termes de vibration, mais c'est, à mon sens, sans tumulte. Parce que comme on va évoluer dans la sagesse, on ne va pas faire acte de duperie sur soi. On va voir les choses une fois de plus comme elles sont. Donc on va avancer dans la confiance. Et avancer dans la confiance, ça veut dire quoi? Quand on est Capricorne, on est quand même très fonceur. Eh bien, ça veut dire, comme je change d'altitude et que je restaure quelque chose en moi et que je change d'attitude aussi, il n'y a pas que l'altitude, il y a l'attitude forcément, c'est relié, eh bien notre empereur inversé va nous dire, ok, donc là, il est temps maintenant de passer à l'acte, d'accord, de la façon dont je l'interprète, on va mettre un complément, mais de passer à l'acte, comment je vais vous le dire, en prenant le temps de réviser son comportement. Ici, nous décidons, nous sommes objectifs sur ce qui a pu nous entraver. Nous décidons, avec notre 6 de bâton, d'y voir plus clair, d'accord? De sortir peut-être d'un déni ou de quelque chose qui n'avait pas été très aligné avec le soi ou avec ce qui nous entourait ou selon ce qu'on a traversé. Ici, avec notre 8 d'épée, on prend conscience qu'on a pu être aveuglé ou s'aveugler soi-même, donc ça a donné une restriction, mais on arrive à en sortir du fait de bien vouloir ouvrir les yeux, on arrive à s'en sortir pour s'accomplir tel le roi de Pentacle, c'est-à-dire s'accomplir effectivement avec sagesse pour vibrer la stabilité en vue d'une prospérité, de pouvoir se réaliser et se réaliser pas n'importe comment, pardon, je fais toujours mes bugs, parce que nous avons notre 9 de coupe qui est ici.
d'accord? Et ce 9 de coupe, c'est vraiment la symbolique même de une chance, une opportunité, une promotion, un état de bien-être qui va nous permettre d'asseoir notre autorité et d'aligner notre stabilité, on va le dire ainsi. Ainsi, au fur et à mesure, et là, c'est là où on passe sur le côté vraiment très très sage. Vous voyez, là, la dominante, elle est très sage. Au fur et à mesure, donc, vous allez pouvoir, grâce à cela, vous offrir, voilà, je vais le dire ainsi, c'est ça qui me vient, un cycle de régénération, une évolution en douceur, quelque chose qui va vous permettre de sortir de tout ce qui a pu vous scléroser, vous entraver, donner des états de servitude ou que sais-je encore, pour pouvoir, eh bien, vous enfanter avec l'empereur dans la maturité, bien sûr, vous émanciper, vous structurer, mais en prenant le temps de revoir vos comportements et regarder ce qui sort dessus, et en analysant avec notre 2 d'épée, nous sommes dans l'analyse de, bon, maintenant il faut que j'arrive, puisque j'ai ouvert les yeux, à analyser tout ce qui peut encore bloquer. Donc je pense que c'est génial, regardez ce qui sort par la suite. Alors, analyser ce qui peut me bloquer, qu'est-ce qui a pu me mettre dans l'impasse, qu'est-ce qui peut encore être un peu freinant, ça peut arriver aussi. C'est pas tout beau tout rose de s'enfanter à chaque fois dans le recommencement ou dans la remise en question, mais pour atteindre quoi? Notre as de baguette, mes amis. Notre as de baguette, c'est une des cartes les plus solaires qui soient du tarot, c'est-à-dire les nouveaux projets, donner une chance si vous êtes dans un couple, et bien voilà, à cet amour, donner une opportunité pour dépasser un obstacle, ancrer un nouveau projet, enfin, que sais-je. Il y a énormément de déterminisme et vous êtes sur le chemin. Vous avez un sacré jeu. Là, il y a... c'est même pas du défi pour moi. C'est pas un défi là qui vous attend. C'est une évidence. Ça va être... j'ai l'impression que vous allez avoir comme un déclic, quelque chose qui va vous mettre dans un déclic en vous disant, mais c'est voilà, la voie initiatique, elle était là, mais bien sûr, pour m'amener à plus de reliance, m'amener à ce point de jonction pour me permettre de quitter ça, de comprendre pourquoi j'ai vécu ça, afin d'atteindre ce cycle d'aboutissement dans la prospérité, d'accord, persévérer sur le chemin du succès, pouvoir enraciner pleinement et concrètement ma réussite, et puis y aller en sagesse, voilà, sortir de tous ces obstacles avec sagesse, avec déterminisme certes, mais avec une grande sagesse. Et vous êtes sur un mois où ça va commencer. C'est un peu un mois, en fait, embryonnaire, vous voyez, dans cet état de renouveau, d'enfantement, de transformation. C'est, je dirais, un mois embryonnaire, mais pour vous, ce sera une évidence qu'il faut passer par là et que maintenant, vous avez compris pourquoi et vers quoi. Alors, qu'est-ce que nous dit l'univers pour vous? Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Alors ça, c'est intéressant. Je change ma manière de voir le monde ici, je restaure quelque chose ici, je transforme ici. Bon, je crois que si vous avez un message, il est là. Allez, message de vos anges. On finit avec vos messages des anges. Vous avez un sacré jeu aussi. Une fois de plus, je termine avec vous. Et une fois de plus, vous avez un super jeu. En termes d'évolution, c'est très fort vibratoirement. Alors, qu'est-ce qui sort? Changement. Tiens donc, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était. Continue. Hop là. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Bon, on y est. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous avez un mois décisif, important, presque, je dirais, allez, j'ose le dire, providentiel. Il y a quelque chose de providentiel qui va vous arriver pour moi. Et vraiment, ça va être très libérateur. Donc, très beau mois de juillet, mes amis Capricorne. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Et surtout, prenez soin de vous. Passez encore une fois un beau mois de juillet. Je vous retrouve très prochainement pour l'analyse de la nouvelle lune, d'autres vidéos et bien sûr, votre prochaine guidance pour ce mois d'août. Mais en attendant, profitez bien et merci pour votre solidarité et votre bienveillance et votre intérêt. À très bientôt. Au revoir.